Bonjour, aujourd'hui on explore ensemble des extraits assez forts d'un discours. Il est attribué au capitaine Ibrahim Traoré, début juin 2025. Oui, bonjour. Et le moment est intéressant. Fin de semestre 2025. Et surtout, l'arrivée du nouvel hymne pour l'Alliance des États du Sahel, l'ASAS. C'est présenté comme un marqueur, un pas en avant. Absolument, un symbole. Et dans ce discours, plusieurs thèmes ressortent, n'est-ce pas? D'abord, consolider l'unité de l'AS face à ce qu'il appelle les pressions externes, impérialistes. C'est ça. Et puis il y a cet appel très appuyé à la mobilisation, au peuple burkinabé, autour de valeurs comme le courage, le travail. L'intégrité aussi, il insiste là-dessus. Et enfin, cette vision d'un avenir prospère, basé sur les richesses du pays. Exactement. Donc notre objectif, c'est de décrypter un peu tout ça. Les messages, la façon dont c'est dit, la rhétorique, pour comprendre la perspective qui est donnée. Alors, commençons par cette unité de l'IOS. Le nouvel hymne est là, c'est clair, mais ce que je trouve notable, c'est qu'il dit aussi « l'unité est dure, surtout en Afrique ». C'est une reconnaissance assez directe, non? Avant de pointer du doigt l'extérieur. Oui, c'est très juste. Reconnaître cette difficulté historique, ça sert un peu de base pour ensuite affirmer que des forces extérieures, donc ces fameux impérialistes, eh bien, elles chercheraient activement à diviser l'alliance. À saboter, oui. Le discours est même très précis. Elles essaieraient, je cite, d'amener un des trois à trahir l'autre. C'est assez fort comme accusation. Et ça repose sur une idée assez tranchée des relations internationales. Il dit, il n'y a pas d'amitié en fait. Il n'y a que des intérêts. Voilà. Donc dans cette logique, toute relation est vue sous l'angle de l'intérêt pur. Méfiance généralisée en quelque sorte. Ce qui implique que la seule solution, c'est de se replier, de renforcer la cohésion interne. C'est l'idée, oui. Lier les difficultés internes à une hostilité externe, c'est un ressort connu pour mobiliser, pour désigner un adversaire. Et ça nous mène tout droit au deuxième point. La mobilisation nationale. Exactement. L'appel au peuple. Oui, un appel vraiment insistant. Sur les valeurs assiettes. Courage, travail, résilience. Et homme intègre, il y a une demande de sacrifice, très claire. Même dans l'administration, pour soutenir ceux qui sont au front. C'est ça. Et cette idée de guerre. Les défis actuels sont présentés comme une guerre, une épreuve qui doit renforcer la détermination, pas une fatalité. Et il y a cette référence historique aussi, héritier des grands empires. C'est pour la fierté, j'imagine? Pour raviver une idée de souveraineté? Tout à fait. C'est un levier. Utiliser le passé pour dire « on a un grand destin, une souveraineté à reprendre ». Et puis il y a le slogan « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ça ancre la lutte dans quelque chose d'existentiel presque. C'est le but recherché, oui. Et toute cette mobilisation, ce sacrifice demandé, eh bien, c'est justifié par une promesse. Et là, on arrive au troisième thème, la richesse. L'incroyable richesse selon le discours du Burkina Faso et du Sahel. Il le répète, le Burkina n'est pas pauvre, on est très riche. Oui, riche en hommes, en valeurs, mais surtout, il insiste beaucoup là-dessus, riche en ressources souterraines. C'est présenté comme une évidence, presque une révélation. Comme si c'était la clé cachée. Exactement. Et là, la boucle est bouclée, si on peut dire. Parce que cette richesse, c'est elle qui expliquerait l'hostilité extérieure. Ah, d'accord. L'argument, c'est on nous attaque parce qu'on convoite nos ressources. C'est exactement ça. C'est une façon d'expliquer l'adversité, mais aussi de donner une perspective, une motivation. On se bat pour quelque chose de concret, notre propre richesse. Du coup, la vision proposée devient assez logique. Il faut exploiter ces richesses nous-mêmes, pour le peuple, pour les masses populaires. Oui, avec un objectif très ambitieux, quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite en pays émergents. Le mot « vite » est important ici. L'urgence? Pourquoi cette urgence? Les surprendre, pour éviter qu'ils ne maintiennent le pays dans la dépendance ou la pauvreté. Donc, exploiter vite les ressources, c'est la clé du développement, mais aussi de l'affirmation de la souveraineté. D'accord. Donc si on résume, on a d'un côté l'affirmation de l'unité de l'AES face à des menaces extérieures perçues comme intéressées. Voilà. Ensuite, mobilisation de la nation autour de valeurs de sacrifice, de travail, en s'appuyant sur l'histoire, la nécessité du moment. Et la promesse finale, un avenir prospère, rapide, grâce à l'exploitation de ces richesses naturelles qui seraient abondantes. C'est bien ça. Une construction assez cohérente dans sa propre logique,
Et ça nous laisse avec une question peut-être. Oui, à quel point cette trajectoire, cette vision d'unité et de développement rapide pour le Sahel dépend réellement de cette mobilisation interne et de la capacité à exploiter ses propres ressources face aux dynamiques géopolitiques, aux pressions externes, qu'elles soient telles que décrites dans le discours ou non, ou autres. C'est une question ouverte, bien sûr.